Yo les gars, c'est Je Supercar, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un véhicule d'un abonné. D'ailleurs, je vous en parle immédiatement. Si vous souhaitez vous aussi présenter votre voiture sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Elle est aussi dans la description au besoin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette petite BMW qui n'est pas du tout d'origine, vous allez voir ça. Grosse prépa là-dessus, mais je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est qu'on aille voir le propriétaire qui m'attend par là-bas, et c'est lui qui va nous expliquer les modifications qui a été faites sur son véhicule. C'est mieux parce que je pense qu'il connaît un petit peu mieux son véhicule que moi. N'hésite pas à mettre déjà un pouce bleu, abonne-toi si c'est toujours pas fait, active la cloche, c'est très important pour recevoir mes notifications. Et si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Donc voici Spitro, le propriétaire. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bah ça va très bien, écoute, il fait beau. On a une belle voiture d'origine. Totalement. Totalement d'origine? Totalement. Alors ok, bon tu sais quoi, on attaque directement. Qu'est-ce qu'elle a d'origine? Allez, fin du vlog, salut. Qu'est-ce qu'elle a d'origine? La question, t'étais pas prêt. Les vitres sont d'origine. Les vitres sont d'origine. Bon bah voilà, bah c'est déjà voilà, ça. C'est déjà bien. Bon, bah du coup, qu'est-ce qui est pas d'origine? Bon déjà, bon raconte-nous un petit peu l'histoire de cette BM déjà. Le modèle c'est quoi, etc., etc. Alors en fait c'est un 330 Ci. D'accord. 46. En fait je cherchais ce modèle parce que M3, j'avais tout le temps envie de faire un Rocket Bunny. Ouais. Et je me suis dit M3, désosser une M3 pour faire ça, ça me faisait mal au cœur. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai d'autres projets que je vais parler après. D'accord. Donc du coup, j'ai cherché un 330 Ci. D'accord. J'ai cherché pendant des mois et des mois. Et par hasard, en soirée, petit tour sur le bon coin, je trouve un 330 Ci. Sur photo, elle était pas trop mal, prix très correct. Je dis, vas-y, je vais aller voir ce que ça donne. Ouais, bah c'est sûr. Et en fait, bah les photos, c'est comme au McDo, c'est jamais comme ça. Ouais, voilà. c'est comme le sandwich, il est très beau, et quand on l'a, il ressemble à rien du tout. À rien du tout. D'accord. Bah, si, c'est pareil, elle ressemblait à rien du tout. D'accord, donc elle ressemblait à un Big Mac quand on va au McDo. Voilà. D'accord. Et en fait, la caisse était Complètement presque inépare. Ouais, complètement rincé quoi. Voilà. Donc, je fais le tour, etc. Donc, je me dis, pour ce que je veux faire, on va lui redonner une deuxième chance. Donc, du coup, j'ai acquéri le 330 Ci, qui en fait, j'ai su, parce que je me suis lié d'amitié avec le propriétaire. Ouais. En fait, c'était une caisse de drift. D'accord. Et, truc, on voit pas, en fait, c'est une anglaise. Bah effectivement, on voit pas du tout. En fait, elle a été repassée en conduite à gauche. Ah. Et tout était repassé en conduite à gauche. D'accord, ok. Ouais, bah effectivement, on peut pas s'en douter. Hein. Ouais, y a vraiment plus rien qui est d'origine. Hein. C'est fou ça. Donc c'est pour ça, quand je dis il y a vraiment plus rien d'origine. Ouais. Voilà. T'as mis combien de temps pour Et bah du début à la fin? Je mettrai quelques photos là qui vont défiler en même temps qu'on parle. Entre l'épave et maintenant, il y a eu combien de temps? presque 3 ans. 3 ans. Ouais. Waouh. 3 ans, j'ai tout fait moi-même. Ouais. En travaillant un peu chez les parents, dans le garage, mon frère a un dépôt. Oui. Où est-ce que j'ai pu la stocker quelques temps pour Ouais, faire 2-3 trucs. Donc j'ai mis voilà, 3 ans à chercher les pièces, à bricoler dessus, etc. Bon, bah, en parlant de pièces, allez, on fait le tour extérieur. Commence par quoi? Par l'arrière, par devant, tout est modifié. Donc Bon, bah, on va commencer par là. allez, commençons. Je t'écoute. Donc j'ai déjà commencé par aller chercher des vrais pare-chocs M3. D'accord. C'est pas des copies, c'est des vrais pare-chocs M3 avec le vrai diffuseur en carbone. Ouais. C'est pas un covering, voilà. Oui, ça se voit, de toute façon. Ensuite j'ai mis une malle, c'est juste un rajout Oui.
de la malle CSL qui passera ensuite en vraie malle CSL carbone. D'accord, ok, ouais, donc Voilà. il y a des modifs qui vont encore C'est arriver par la suite. Voilà, Elle est pas finie. il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Ensuite, j'ai changé les feux d'origine qui étaient des ampoules par des feux à LED. Feu à LED, ouais. Légèrement fumé parce que je trouvais que ça allait. avec Ouais, le c'est reste. très discret le fumé. Voilà. Ça va. C'est pas dans l'abus, c'est très Non, discret. non, je voulais vraiment que ça soit vraiment sobre, que ça reste dans l'esprit d'origine. Ouais, quand même. ouais, ouais. Voilà. C'est très bien. Ensuite, bah, Le kit. le kit. En fait, c'est ce qu'on appelle un pandem. Ou, D'accord. Rocket Bunny. Rocket C'est Bunny, pour ouais. ça que sur mon Insta et compte Facebook, c'est marqué Rocket Bunny. D'ailleurs, Insta, compte Facebook, ce sera dans la description si vous voulez le suivre, n'hésitez pas. C'est la petite partie promotion. C'est bon. Donc kit Rocket Bunny, on va dire ça comme ça. Pandem, Rocket Bunny. C'est très large hein, quand même. Hein. Bah, j'ai mesuré, il y a 14 cm de chaque côté en En plus. plus. En plus. En plus, ouais, c'est pas chaud. Le total des deux côtés, c'est. Ouais, ouais, c'est chaud. Voilà. Très très chaud. J'ai rechangé les bas de caisse parce que c'est pareil, c'est des vrais bas de caisse de M3 D'accord. parce que les imitations ça va jamais donc. Oui, donc toi t'as pas montré autant les vraies prendre- pièces M3. Voilà. Ouais. Ensuite, bah à l'avant on a le reste du kit. Ouais. Avec pareil les extensions d'ailes qui sont fixées sur des vraies ailes de M3 également. Ok, donc c'est vraiment le kit C'est complet. des- En, voilà. en dessous du kit Rocket Bunny, il y a le kit complet M3. Voilà, c'est que de la pièce d'origine M3. D'accord. Putain. C'est un peu beau quand même, hein. Donc Allez, on passe devant. le pare-choc également M3. M3, voilà. Voilà. On l'a compris, pas M3 Wish, Voilà, M3 que- BMW. Ouais, C'est de ça. vrai, de vrai, estampillé. Le capot, du coup. C'est un capot M3 GTR en fibre. Ah, très bien. Vrai aussi? Ouais. Putain. Eh ben dis donc il y a que du vrai au final là-dessus. Ouais, ouais, je... Waouh. La lame aussi, elle est très impressionnante. Donc ça fait partie du kit Rocket partie Bunny. du kit. D'accord, ça fait partie du kit. Waouh, c'est impressionnant cette lame. Là, ça fait là quand il neige, Ah bah, tranquille. je suis tranquille pour déneiger dans Voilà, ce coin. tu déneiges tranquillement avec ça. J'ai rechangé les feux. D'accord. Je suis repassé en feu xénon. Ok. Que j'ai remodifié parce que normalement l'intérieur est chromé. D'accord. Et en fait on peut voir Et toi, que... tu les as mis noirs. Voilà, j'ai tout repeint Ouais. en noir. Ah Bon, ouais, c'est mieux. l'inconvénient, je tiens à préciser, s'il y en a qui veulent faire pareil, Ouais. les plafonds, c'est clair, rien du tout. Donc c'est bien pour la sortir comme moi 2 jours. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Clignotant avant LED. D'accord. Ceux-là, on les trouve qu'aux États-Unis. Ah, très bien. J'en ai pas trouvé en France, donc je les ai fait importer. Ensuite, on a les petits rétro carbone qui vont passer en carbone. Qui vont passer en Qui vont carbone. passer en carbone. Parce que j'allais me dire, là, tu Ouais, m'arnaques, là, depuis tout à l'heure, Non, tu me non, vends non. du rêve, et là, tu me dis, il y a du carbone, mais c'est pas du Non, tout. je veux les passer en carbone. Bon, ouais, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont en commande. Les gens, Les jantes, exactement. c'est des Works. D'accord. Des 3 works. parties que j'ai été chercher en Belgique. Ok. Un week-end à l'arrache, ça faisait pareil. Depuis que j'ai commencé le projet, c'est la pièce qui m'a donné le plus de fil à retordre à trouver. Ah bon? J'ai passé quasiment 2 ans à Ah, trouver une putain. paire de Works. Et tu voulais absolument ça? Je voulais pas absolument ça. En fait, je cherchais dans ce style-là. D'accord, ok. Donc j'ai cherché toutes les marques qui faisaient des jantes démontables Ouais. pour pouvoir avoir ma largeur de jante. Oui, 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 je vois. Ouais. Voilà. Donc j'ai trouvé en Belgique cette paire de Works qui était en état moyen, Moyen, avec ouais. les voiles qui étaient défoncées. Donc du coup j'ai été les chercher et je me suis amusé à les refaire également totalement démonter, sabler, peinture et commander les voiles chez un importateur. D'accord. Parce que en France il y a très peu de personnes qui font des jantes démontables. Ouais. Et avoir des wall works, c'est pareil, il y a très peu de monde qui faisait. En Et tout cas, ça lui va parfaitement. Hein, c'est ce genre de jantes qu'il faut là-dessus, de toute façon, clairement. Ah oui, Y a c'est pas... Faut Ça pas va mettre avec des- le look, ça va avec tout. Voilà, je cherchais vraiment dans l'esprit BM. Ouais, t'as Voilà. raison. Mm. T'as raison.
Bon, bah, c'est déjà... On a peut-être sûrement pas tout dit sur l'extérieur, mais... Dans l'ensemble, on est pas mal. oui. On est pas mal. Bon, on passe... Après, Ouais, on dis-moi, peut dis-moi, peut-être vas-y. faire une petite... la peinture. Ah on oui, n'a pas bien parlé sûr, de la on n'a pas peinture. parlé. Oui, effectivement, parce que oui, elle n'est pas sortie comme ça, tu ne l'as pas acheté de cette Non, à couleur-là. la base, elle était gris passé, rouillé. Ouais, gris qui a fait son temps, quoi. Voilà. Et du coup, je voulais une voiture jaune. Parce D'accord. qu'on voit tout le temps des BM noires, grises, des couleurs. Ah Et bah, je voulais- clairement, c'est du noir, du gris ou du Voilà. blanc, voilà, principalement. Hein. Donc, je voulais du jaune, mais je voulais pas du jaune comme on peut voir, comme j'en ai déjà vu, un jaune La Poste. Oui, je vois basique, très bien. voilà. Et je voulais vraiment quelque chose voilà, qui accentue les traits, etc. Ah bah, là, pour le Donc, coup, du ça coup, accentue bien, oui. C'est une couleur qui n'existe pas au catalogue. D'accord. C'est une couleur sur mesure Ouais. qu'on a fait avec le carrossier dans son labo. On a passé plus d'une journée à faire 50 000 tests Pour avoir cette couleur-là. pour avoir cette couleur-là. Ouais. Donc, qui est aussi problématique parce que le jour où j'ai quelque chose à repeindre, C'est la question Faut que j'allais te passer- poser, c'est ça. il faut la passer au spectro pour retrouver la teinte exacte. Ah ouais, chaud. Voilà. Chaud. Mais du coup, c'est vrai que, bon, bah, pour comparaison avec la sortie M qu'on a fait dernièrement, où il y avait la M4 jaune Ouais. qui était juste à côté, on voit très bien que c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Non. Il y a pas photo aussi, il y avait photo pour le coup pour comparer, Voilà. mais on voit très clairement que celle-là, elle est plus pétante, beaucoup plus pétante. Il y a, en fait, on a remplacé, dedans, il y a un gris qui est normalement légèrement pailleté. D'accord. Et moi, du coup, vu que j'ai dit, vas-y, on fait un truc dans l'extrême, autant aller dans l'extrême total, on a balancé du metal flake fin pour justement avoir ce côté pailleté qui Ouais. sort Qui au soleil. ressort énormément au soleil. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais les paillettes sont absolument magnifiques. Bon, on va parler un petit peu de ce qu'il y a en dessous de ça. Et donc, en dessous de ça, en fait, c'est moteur basique BM. D'accord. 3 litres 6 cylindres en ligne. En fait, quand j'ai acheté la voiture, le moteur était complètement rincé. En fait, elle tournait sur 5 cylindres. Donc, du coup, quand j'ai acheté la voiture, j'ai acheté un deuxième moteur D'accord. avec. Donc, je me suis amusé à refaire tout le moteur que j'avais qui était bon de A à Z. Ouais. Donc j'ai tout recommandé des pièces d'origine BM, etc. Pour ensuite faire l'échange. Et vu que j'ai pour projet dans un futur de passer le moteur en turbo D'accord. pour aller chatouiller les 600 chevaux. Ah, très bien. Ah oui, t'es très Voilà. chaud en fait. Ouais, ouais, Ah oui, t'es très, je très veux chaud, vraiment toi. un truc poussé. Ah d'accord, ok, très bien. Ouais, bah écoute, on refera aussi une vidéo quand t'auras tous tes turbos et compagnie, parce que là, ouais, t'es très très chaud comme mec. Hein. J'étais pas prêt, je m'attendais pas à ce chiffre-là, tu vois. Oui, je veux vraiment Ah très bien. qu'on pense, c'est la petite voiture. Ouais, tranquille, mais et pas du puis tout. que quand je fais un petit coup, Ah ouais, les mecs ouais. en Ferrari, ils en deviennent presque jaloux. Ouais, bah là, j'ai envie de te dire. t'es un peu chaud. Donc là, regardez ça pour le moment. C'est mignon, c'est gentil. Mais après, ce sera plus du tout gentil, ce sera plus du tout mignon. Non. Donc, ouais, et ça, c'est un projet court la- terme, moyen terme, long terme. J'espère à court terme. Court terme, j'aime bien ça, j'aime bien. Comme ça, on n'oubliera pas le plus vite possible. Voilà. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour son projet à 600 chevaux, là, parce que là, actuellement, elle fait combien? C'est un moteur de 330 CI. D'origine, elle sort 231. D'accord. Donc là, j'ai quand même collecteur inox. Ouais, J'ai suppression de kata. d'accord. Avec le silencieux supprimé. Ok. Donc je dois grappiller quelques chevaux, j'ai filtre à air et puis j'ai fait 2-3 modifs Ouais, à donc. l'intérieur. Voilà. Elle a 231 plus, on va dire ça comme ça. 240. Voilà, 240 pour le moment. Et ben regardez ça, 240 c'est mignon. Et on se reverra peut-être dans quelques mois. Je ferai la même prise de vue. Mais ce sera sûrement un autre bordel là-dedans avec 600 chevaux. Et ben là j'étais pas prêt quand tu m'as annoncé 600 chevaux, tu vois. Toujours des surprises. Bon allez, maintenant on passe à l'intérieur du véhicule. Donc là aussi il y a pas mal de modifications. Nous t'écoutons. Et bah à l'intérieur c'est simple. Je me suis dit l'intérieur je vais faire noir et carbone. Noir et carbone. Voilà. Et jaune. Et jaune. Voilà. Pour un petit rappel de l'extérieur. C'est ça.
Donc volant multifonction carbone. Très beau ce volant, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai tout ce qui est insert En carbone aussi. Voilà. Les petites grilles d'aération en carbone. Également. C'est pas du covering. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Une publicité pour Marcel Bagnol, le pro du detailing dans la région? Oh là là, mais quel placement de produit très discret, j'aime beaucoup. Allez, on N'hésitez continue. pas si vous voulez une voiture super clean. Ah. Franchement, chez lui. ça c'est la meilleure publicité. Tu vois, parce que moi je passe pour un forceur des fois, mais là au moins c'est pas moi qui le dis, tu vois. Franchement, ces locaux ils sont nickel. Bon bah voilà. Vous verrez en plus, il est super sympa. Ah bah impeccable. Je vous invite à y aller. Apparemment t'es super sympa. Allez, on reprend, c'est parti. Donc ensuite, tout ce qui est commande, chauffage, cendrier, également carbone, carbone. hein. Exactement. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent parce que c'est du carbone souple. D'accord. C'est-à-dire en fait c'est du vrai carbone, mais en D'accord. fait c'est pas une résine dure comme on peut voir ici. Ouais. En fait c'est souple justement pour pouvoir épouser tout ce qui est Ah oui, les toutes formes les un peu formes. voilà, D'accord, ok. comme ici, Ok. vu que le tableau de bord est un peu Et arrondi, ouais. Voilà. D'accord, ok. Donc carbone souple. Très intéressant. On va dire c'est mieux que le covering parce que du coup c'est autocollant. D'accord. Et puis ça fait vrai. Et Déjà. voilà. Parce Ça fait que vrai. c'est rare les coverings carbone qui font. T'arrives jamais vraiment à voir, tu vois que c'est. Alors, on le voit, on voit que là on s'en doute pas là. Là on peut voir, c'est la seule pièce parce que c'est vraiment provisoire. Ouais, qui est en. Qui est en covering. Ouais, on ça, voit bien voilà, que, ça se voit. Là on voit clairement la différence. Voilà. Celle-ci est amenée à passer en vrai carbone. D'accord, ok. Voilà, comme le reste. Comme le reste. Après j'ai levier de vitesse en carbone. Carbone aussi. Le frein à main en carbone, ouais, et tout en carbone. Voilà. Quoi. Tout ce qu'on peut mettre en carbone, c'est en carbone. Je me suis même amusé à faire ma petite console centrale en vrai carbone. Ah oui, effectivement. Avec un petit mano. Oh. Mais vous verrez plus tard pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. La petite tablette pour recharger le téléphone comme à la maison. Yes, la petite Mumu. Bonjour Mustang, salut. Et là, dis donc. Les tapis qui sont assortis avec les sièges. D'ailleurs, ces sièges-là qui ne sont pas du tout, bien entendu, d'origine. Hein. Pas du tout. Hein, pas du tout, qui sont très beaux. Avec des vrais harnais. Des vrais harnais. Des vrais harnais, ça c'est beau. Donc jaune, parfait pour rappeler la couleur du véhicule. C'est tout à fait logique. Et j'ai repéré même les petits liserés sur le côté. C'est comme dans les Mercedes. Ah, il s'allume très bien. Donc ça fait une petite ambiance lumineuse qui doit être plutôt sympa. Bon, ça m'a intrigué ça là. Ce petit, ce petit truc là. Oui, ce petit bouton qui fait un peu de bruit d'ailleurs. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je vais te montrer. Allez. Bon, je tiens à préciser, je dois encore. Il y a encore des modifs à faire au niveau du des modifs, mais bon, le plus gros est là. Ah, voilà. Ah, très bien. Bon allez, montre-nous. Allez, montre-nous. Ah, très bien. J'étais pas prêt. Ah ouais, tu peux baisser l'arrière. Devant c'est haut. Ah, c'est génial. Et puis là, elle est tellement posée au sol. De toute façon, entre guillemets, t'as pas le choix d'avoir ça. Hein. Parce que déjà, tu freines pas mal. Déjà en venant, c'était limite. Ouais, je suis déjà limite. J'ai légèrement frottillé. Alors j'ai relevé un petit coup, mais c'est vrai que quand je roule, je suis tout le temps. Quand t'as une voiture comme ça, tu t'amuses toujours avec ta petite manette. Donc la petite manette est juste là. Qui est juste là, cachée. Cachée, très discret. Comme ça qu'on ferme. On voit rien, mais j'aime beaucoup. Vas-y, repose là. Ah mais là elle est vraiment posée mais... Ah bah le pneu il touche vraiment l'aile hein. Ah ouais mais là tu peux pas rouler comme ça. Non non. C'est impossible, on est d'accord. C'est la carte à Marcel Bagnol. Ah oui non mais elle passe même pas en fait. Ah voilà. D'accord, très bien. On peut même la mettre là pour la publicité.
Petit placement de produit. Voilà, pour montrer Ouais. à quel point. C'est vraiment Voilà. pour le Ça fait show, même pas- entre guillemets, Voilà, quand c'est ta gare, tu la vraiment, poses comme ça, c'est en ça. mode salon auto, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est vrai que quand c'est posé comme ça a de la gueule. Hein. C'est Mais toujours plus beau. là, si tu roules, tu la tues complètement. Ah oui, oui. Faut mieux pas. On va éviter parce que faut qu'ils mettent 600 chevaux dedans bientôt. Hein. Donc ce petit bouton là, j'aimais bien. Il y a autre chose que j'aime bien aussi sur ta voiture. Bah, c'est ces 4 trucs là qui dépassent là. Tu vois ces 4 machins là qui font sûrement peut-être un petit peu de bruit. 3 fois rien. 3 fois rien. Tu On montres, devrait- tu montres ce que c'est 3 fois Ouais, rien. on va essayer. Allez, 3 fois rien. Allons-y pour 3 fois rien. Ah, son histoire, elle est folle. Le taf qu'il y a eu sur le véhicule, incroyable. 3 ans de préparation, les gars. Eh, tu triches là. De quoi? Tu triches. Quand t'es arrivé tout à l'heure. Non, tu triches encore là. Oui, s'il te plaît. Ah, il s'est passé quelque chose là. Ah oui. Ouais, oui, ok, je suis sourd. Merci monsieur. Fais voir la différence clapet ouvert, clapet fermé encore là. Donc là on a fermé, vas-y. Ouvre. Ouais, je suis obligé de reculer, c'est violent. Ouais, mais je préfère clapet ouvert, clairement, hein. Mais ça doit un peu être... Bah, dedans, ça va. Dedans ça va? Ouais, bizarrement, écoute. quand on ferme les fenêtres, etc. Ah, puisque dedans ça va, je vais me mettre à côté de toi. Puis on va voir si ça va. Hein? Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve à l'intérieur pour vous faire écouter un petit peu le son du moteur. Oh, ça pétarade en plus. Pour être discret en ville. Il faut. Ah d'accord. Ça chante bien. Oh, c'est retour. Ah ouais, c'est une mitraillette en fait. Ah ouais, quand je descends La rue, mitraillette. Tu peux aller par là-bas. Eh, j'ai pas envie de monter avec toi quand t'auras 600 chevaux, hein, je te le dis tout de suite. Parce que là, ça paraît déjà pas mal. Non mais 600 chevaux, tu vas tout tuer, c'est pas possible. Je fais de la concurrence à Mehmet. Ah voilà, Mehmet, il va vite être calmé, je te le dis. Hein. Je suis un gros gamin, moi, tout ce qui pète, j'adore, tu vois. Quand tu veux. Ah ouais, mais de l'extérieur, c'est hard, hein. Autant à l'intérieur, on sent un peu moins le bruit, mais de l'extérieur, c'est complètement hard. Ah, d'accord. Ah, tu m'as l'air assez chaud là, dis donc. Tu refais un départ? Allez. Oh là là. Ah mais quand il aura 600 chevaux, je sais pas ce que ça va donner.
Mais ça va être violent. Lui, il en peut plus. Il est en train de kiffer. Marcel Bayeul, le produit detailing, bien sûr. Moi. J'ai une petite question. Combien ça t'a coûté tout ça pour faire une restauration complète de ce véhicule-là? Cher. Cher. Eh ben voilà, on va rester là-dessus. Non, mais ça peut être intéressant pour les gens éventuellement qui veulent se lancer eux aussi dans ce genre de préparation. Si on doit se lancer vraiment dans ce genre de prépa, vraiment en pièces sans compter le véhicule, faut compter entre 15 et 20 000 euros. D'accord, ok. Pour en arriver là, avec les pièces en carbone, etc. Ouais. Voilà, vraiment dans le type de véhicule comme ça poussé, faut compter entre 15 et 20 000. De prépa. En plus de l'achat du véhicule. En plus de l'achat du véhicule. Sachant que en moyenne actuellement, un 330 CI, ça se trouve entre, on va dire, 7 et 10 000 euros. D'accord, ok. Voilà. Ok, ouais, donc c'est quand même en bon état. Il y a un beau budget quand même. Il y a aussi énormément de temps, hein, parce que tu nous as dit, 3 ans. Il faut l'argent, il faut les connaissances. Il faut la passion. La passion. Et la patience aussi. La passion et la patience. Oui, parce que qu'on se lance dans ce genre de projet, faut penser à tout. Parce que même moi, il y a des trucs que j'ai pas pensé, que je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau, et puis à trouver des solutions, et puis ça m'a bloqué. Et puis surtout, faut pas avoir peur on va dire, de découper une voiture. Oui, c'est ça. Pour mettre le kit, faut bien se dire qu'il faut couper les ailes avant et arrière de la voiture. Donc, quand on le fait, faut soit comme moi une base, on va dire, qui a besoin déjà à l'origine d'une restauration. Ou est-ce qu'on n'a pas de pitié, on va dire. Oui, on peut la découper, on peut y aller, il n'y a pas de souci, quoi. Et s'il y en a qui veulent refaire, je le dis parce que il y en a beaucoup qui y pensent pas, sur un E46, il y a un gros problème, c'est les trains arrière. D'accord. Pensez à acheter un kit de renfort pour les trains arrière et regardez à la base si le train arrière n'est pas arraché. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça et puis qui se retrouvent avec le train arrière indépendant de la voiture. Ah bah ça serait dommage. Ça serait dommage. Ce serait un peu con, hein. Voilà. Bon bah voilà, t'as bien répondu à la question. Voilà. Et puis beaucoup de recherches, parce que toutes les pièces que j'ai là viennent un peu de tous les pays du monde. D'accord, voilà. Ah oui, chaud. J'ai cherché sur des sites inconnus, je me suis lancé sans savoir si j'allais vraiment recevoir les pièces, c'est ça, Donc j'ai jamais eu de surprise et c'est beaucoup de recherches pour trouver les pièces. Bon, pour résumer, pour faire un projet comme ça, faut avoir les couilles, on va dire ça, un petit peu, voilà. Bon bah c'est bien, t'as bien répondu à la question, donc s'il y en a qui veulent se lancer dans un projet comme ça, bah n'hésitez pas à le contacter sur sa page, je pense que tu feras de bons conseils, parce que le taf est là, le taf est réussi, donc merci à toi pour tous ces bons petits conseils pour les futurs acheteurs de 330 CI, on sait jamais. Bon allez, je pense qu'on a pas mal parlé, on va arrêter le vlog ici, à mon avis c'est pas la dernière fois qu'on va voir Spitro sur ma chaîne, hein. J'espère qu'on va se revoir. Mais c'est sûr qu'on va se revoir. Parce que déjà, je vais mettre à conduite. Je pense qu'on va peut-être faire une vidéo avec une autre jaune. Hein, tu vois de qui je parle? Oui. Hein, voilà. On ne dit rien pour le moment. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Et bon, vous avez vu le taf monstrueux qu'il a fait sur son véhicule. Donc déjà, mettez un maximum de pouces bleus parce qu'il le mérite. N'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux. Je les mettrai dans la description, je sais plus c'est quoi, mais il y a Instagram, il y a surtout un Facebook où tu publies pas mal de choses. J'ai une page Facebook, c'est E46 Rocket Bunny Turbo. D'accord, ce sera dans la description et là-dessus tu as raconté toute l'histoire de ton véhicule. Il y a les premières photos jusqu'à maintenant, des modifs que j'ai fait, etc. Et il y aura encore d'autres photos avec d'autres modifications. Et c'est ça que j'adore avec toi, c'est que là tu me présentes un véhicule qui pour moi, je pensais qu'il était fini, mais pas du tout. Et non. Pas du tout. Mais je pense qu'on va se revoir parce qu'il y aura beaucoup de surprises. J'en dis pas plus. Oula. Mais je pense que... Oula là, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bon, m'en dis pas plus. C'est peut-être pas la seule qu'on verra. Ah, très très bien.
Dans le même style un peu... J'ai 2-3 idées en tête. Ah, lâche-nous une petite idée. Allez, sois gentil. Allez. Une toute petite. On va dire que j'ai une petite E36 Ouais. aussi. Mais celle-ci, elle est violine. D'accord. Donc, Ouais. une individuelle Ouais, qui est devant chez moi depuis un petit moment. d'accord. Et je me tâte entre la laisser, donc lui refaire une resto parce qu'elle en a besoin. Ouais. Donc, soit lui redonner son côté d'origine, D'accord. vraiment comme elle est sortie d'usine, parce que c'est dommage. D'un côté, c'est une individuelle avec un pack M usine, Ok. avec les Cobras sortis d'usine électrique. D'accord, ok. Donc, Ouais. voilà, ça a le mérite d'être un peu restauré. Et j'ai vu il y a peu de temps une E92 Ouh. comme Ouh. celle-ci, Oh, 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 oh. avec le même genre de kit, Oh là là. mais monstrueux. Oh là là. Oh Donc, là là, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime regarde beaucoup. un peu ce Allez, qu'il nous en fait, dis pas plus, on voilà. va pas spoiler plus. Écoute, ça fait super plaisir. Ce tournage était un vrai plaisir. J'ai pas l'habitude de filmer ce genre de véhicule, t'as dû le remarquer. D'habitude, C'est- c'est beaucoup de supercars. C'est beaucoup supercars ou des véhicules plutôt d'origine, mais je me suis dit que ça allait forcément intéresser mes abonnés. Puis bon, le taf qui a été fait est monstrueux, il faut le dire. Donc bravo à toi pour déjà ce que tu as merci. fait là et bravo à toi pour ce que tu feras plus tard. On se reverra. Merci à toi. N'hésitez pas à aller le follow. Il y aura toutes les inscriptions dans la vidéo. Et puis bah bonne route à toi. À très bientôt et puis merci à toi de m'avoir Plaisir, reçu aujourd'hui. plaisir partagé. Allez, ciao, salut. Salut tout le monde.